Et bonsoir à tous, on est de retour pour la dernière partie de la review de Baldur's Gate 3. Je suis avec Kelora, Melona et Termer. On vient de finir la petite dernière mission qui nous a fait découvrir qui était vraiment le dragon Ansur et qui était vraiment l'empereur. C'était pas inintéressant. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette dernière dernier petit let's play? C'était génial. Trop cool. Ouais, c'est très sympa. Et on a pu savoir aussi qui était vraiment Kialura, qui a loupé lamentablement son épreuve de justice et qui a frappé le dragon. Ouais, il y a eu un peu de chahut dans l'équipe pour finir. Un peu. Alors, je vous propose d'enchaîner sur le quiz de l'acte 3. D'ailleurs, je crois qu'il y a une question qui est en rapport direct avec ce qu'on vient de faire là, donc ça devrait vous aider. Ok, vous vous rappelez des règles au niveau des points. Une bonne réponse, 1 point. Une mauvaise réponse, moins 1 point. La double réponse, c'est 3 points. Et la question bonus, 5 points. On sait tous que c'est Kelera qui va gagner en vue de toutes les bonnes réponses qu'elle a fait. Elle a gagné 2 séances. L'acte 3, je le connais très moins parce que du coup, je n'ai pas de partie solo que j'ai pu faire pour l'explorer encore. Que l'acte 1 et 2, je l'avais déjà fait 1 ou 2 fois en partie solo. Donc peut-être que j'avais plus retenu des choses que du coup l'acte 3. Moi, ce sera pareil, je vais faire de tête. Ok, je vous partage mon écran. Dites-moi si vous voyez. Ouais. Bon pour toi aussi, Termer? Termer? Ouais. C'est bon, j'étais mute. Oui, c'est bon. Ok. Vous reprenez les mêmes déclencheurs. Termer la corne de muse, Kialura le tambourin et Melona l'épée? Ouais. Moi, ça marche. Allez, on est parti. Acte 3. Alors, autour de la porte de Baldur se trouve la partie extérieure de la cité qu'on appelle les faubourgs. Ici, tout va bien. Oui. Nous y avons effectué tout un tas de quêtes secondaires. Comment se nomme le lieu où nous avons rencontré la troupe de Baveur le clown? Ah mince. Ah, le lieu. C'était le cirque quelque chose. Termer. Le cirque des confins. Moins 1 point pour Termer. Ah. Kialura. Non, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est lui qui a fait sur mon trombon. Kialura, t'as ta réponse. Je te jure, Jonas, tu devrais lui retirer des points à chaque fois qu'il fait ça. J'y ai pensé. Dernier avertissement, Termer. Ok, la bonne réponse, puisque j'imagine que vous ne l'avez pas, c'est le cirque des derniers jours. Le cirque des derniers jours. Et est-ce que ma réponse peut pas être prise en compte parce que le cirque des confins, c'était pas mal. Bah non, c'est faux. C'était presque ça. C'est Will, l'épée des confins, je vois pas le rapport. J'avoue. Ok. Oh. Dans ce cirque des derniers jours, nous avons également rencontré Akabi, le djinn. Comment ce djinn a-t-il puni Melona qui l'accusait de tricher? Melona. En me transformant en fromage, alias le Robloso. Exactement. 1 point pour Melona. 20 points ou 1 point? 1 point. 1 point. 20 Vas-y, points. attends, 200 20 points. 20 points pour Melona. Ça Ok. vaut bien, un peu chaud. Alors, dès notre arrivée dans les faubourgs, nous avons lancé une longue quête tournant autour d'une série de meurtres dont les noms des victimes étaient inscrits sur une liste. Je sais pas si vous l'avez. Vous l'avez? Oui. Les cibles n'avaient pas de points communs notables entre elles. Cependant, le tueur laissait toujours derrière lui la même signature sous forme d'un mode opératoire. Kialura. Il coupait sa main, enfin les mains de ses victimes. Exact. La fin de la question était quelle était cette signature? La main des victimes était tranchée. 1 point pour Kialura. Oh. Pour résoudre ces mystérieux meurtres, Termer a été propulsé officieusement au rang d'inspecteur. Son sens de l'orientation inégalée et sa vitesse au combat ont vite fait part de lui dans toute la cité. Quel légendaire surnom lui avons-nous donné? Quoi, on lui a donné un surnom?
Termer. L'inspecteur. Non. Quoi? C'était pas ça? Non. C'était pas l'inspecteur. Détective Termer. Non plus. Non plus, non. Quoi? Inspecteur Termer. Calora. Pas sûr, mais l'éclair gris de Menzo Bernzan. Bonne réponse. Oh, elle est trop forte. Ouah. Ah, ça m'énerve. Quoi, C'est quoi Termer ce avait un surnom surnom? L'éclair gris de Menzour Berazan. Oui, c'était Ah oui. exactement ça. C'est vrai, Mélona, je savais pas que Termer avait un surnom. Bah non, On l'a dit tellement de fois. oui, mais c'est pas. En fait, sur le moment, je comprenais pas. Je croyais que vous parliez de l'histoire ou quoi, quelque Ah. chose comme Mais non. Menzo Bernzan, pour dire, c'est la cité des drôs, des araignées dans l'outre-terre, en fait. C'est la capitale. Ah, Et du coup, comme c'est un drô, voilà, c'est l'éclair gris de la cité des araignées. d'accord. Il était tellement rapide pour se faufiler en ville aussi. Quand même. Et Ok. pour se perdre. Question suivante. Afin de construire sa garde d'acier, Gortash retient prisonniers les familles des gnomes, appelées aussi les Gondiens, dans une ancienne forteresse submergée transformée en prison. Comment s'appelle cette ancienne forteresse? Ouf. C'est pas. Dès que c'est pour les noms, là, c'est horrible. Termer. La forteresse des confins. Moi- c'est faux. Et en plus, Termer, tu devrais le savoir, puisque tu sais, on en a parlé, c'est évoqué dans les anciens Baldur's Gate. Ah bon? Oui. Alors ça, tu m'embouches un coin. Bah, Ah je, bon? vois, je vois que tu retiens bien nos échanges durant les parties, ça fait plaisir. J'ai aucune mémoire, c'est mon problème. C'était le trône de fer. Ah, mais. Ah oui, Oh, tout à J'aurais je fait. sais jamais pas que eu. l'aurait eu. Alors que nous débarquions pour évacuer les gnomes en urgence, Homme Lune, c'est un flageoleur mental, nous prévient par la pensée que dans le trône de fer se trouvait également un autre prisonnier de marque. De qui s'agit-il? Quelle aura? Garde Corbeau, le duc Garde Corbeau. Exactement. Question suivante. Pour Là- le Nassin. L'aventure avançait, mais cela ne nous empêchait pas de prendre aussi du bon temps. Aussi, qui s'est envoyé en l'air dans un bordel et combien de fois? Mélona. C'est moi et des fois. Exact. Avec la... Exact. Un point pour Mélona. En promesse d'un amour qui devait, je le cite, durer jusqu'à la fin des temps, qu'a offert Will à Kialora? Mélona. Un gland. Un gland. Alors, un point pour Mélona. Si jamais vous savez, c'est le... Non, j'allais dire... Non, laissez tomber. C'était nul. J'allais demander le nom du lieu, peut-être, un truc comme ça. Ah, une débilité. Ok, ok. Alors, le gland c'est fait. Le gland, c'est fait. Voilà. Alors, question 5. Qui est ce type? Kalora. Casador. Ok. Une fois Casador mort, Termer s'empare de son sceptre, ce qui lui donne droit de vie ou de mort sur tous ses rejetons. Combien de rejetons Casador a-t-il laissé derrière lui en héritage? Kalora. 7000. Waouh. Oh, mais c'est incroyable. Bon. Mais on le retient tout. Qui c'est qui avait donné le nom de vampire? C'est moi. Oh bah dis donc. Oh, elle est imbattable. Elle est forte, hein. Ah, 9 doigts. À Baldur's Gate, à Baldur, la pègre locale lutte contre l'avancée de l'absolu. Elle a installé son QG dans les égouts et s'est réunie dans un clan appelé la Guilde. Comment s'appelle la chef de cette guilde? Elora. Pas 9 doigts. Ouais, tu l'avais dit juste avant. Elle va faire 15 points là. Je crois que son record c'était 16 tout à l'heure. Dans cette lutte pour contrôler la cité, le légendaire Minsk se fait manipuler et a rejoint le rang de l'absolu. Quel est le surnom que lui donne Neuf Doigts lorsqu'elle parle de lui? Ah, oui, Quel est le vrai. surnom de Minsk lorsque le Encore un Neuf... surnom. Encore un surnom, oui. Vous Ça l'avez me dit pas? rien. Vous l'avez pas? Voilà. Ah, Non. je l'ai pas, non. Le Seigneur de Pierre.
Oh, c'est Wow, bien. ok. D'accord. Prestigieux. Je m'en Bravo. rappelle pas. Ouais, Oh, pas bah, pas du facile. tout. Eh ben. Lorsque nous affrontons Aurine, elle prend la forme d'une créature que seuls les élus de Bâle peuvent utiliser. Comment se nomme cette créature? Kialora. Le ravageur. Yes. Magnifique créature. Très stylé. C'est magnifique, Zeno. Celle-là aussi. Oh, la stylé. tenue. Ça me fait rire, hein. Le ravageur. Alors, ravageur. Fait des ravages. Question difficile. Après avoir terrassé la bête, nous fouillons dans les affaires d'Aurine. Et dans ses appartements, nous faisons la connaissance avec Elena. Qui est Elena et que lui est-il arrivé? C'est pas la mère d'Aurine. Oui. Et, Que lui est-il arrivé? elle a été tuée ou punie par sa fille parce qu'elle a voulu tuer sa fille. C'est ça. Elle est morte en essayant de tuer sa fille Aurine. Un point pour Mélana. Bien joué. Hop. Même 2 points puisque la réponse était très précise. Oh. Les 3 pierres infernales ne nous ont pas permis de contrôler le cerveau de l'absolu, même après un succès critique de Mélona. L'empereur pense que seul un Illithide peut y arriver, mais il ne peut pas quitter le prisme astral sans retomber sous le contrôle de l'absolu. Quelle solution propose-t-il pour pouvoir sortir et venir au combat à nos côtés? Elora. Absorber les pouvoirs de Orpheus, le guide Githyanki qu'il maintient prisonnier dans le prisme astral. Oui. Bonne réponse. Ouais, j'avais oublié lui. C'est vrai que Orpheus, on a un peu rien à foutre. Question très difficile. Durant le combat final, le temps que l'empereur utilise les 3 pierres infernales pour ouvrir la voie vers le cerveau de l'absolu, nous affrontons un dragon rouge adulte de niveau 17, 4 flagelleurs mentaux et 3 mystérieuses créatures de niveau 12, des esclaves ayant chacun leur propre classe d'aventurier. Quelles sont les 3 classes de ces anciens aventuriers qui nous ont donné du fil à retordre? Mélona. Et occultiste, Oui. barde Oui. et magicien. Oh, bonne réponse. Moi, je m'en serais pas rappelé. Moi. C'était nos classes sauf Ouais. ta mère. D'accord. Bien joué. Question 9. Et oui, il y a une question 9, surprise. Wow. 6 mois après notre victoire, nous retrouvons nos alliés pour festoyer. Parmi eux, il y a Lazael. Elle s'apprête à partir pour un avant-poste Githyanki caché dans les profondeurs du culte. Ou du culte. Qui accepte de partir à l'aventure avec elle? Oui, Bah c'est moi. c'est toi. C'est Mélona, effectivement. Termer 1000 ans après. À chaque fois. Moi, ce que je propose, c'est que vous laissiez 3 secondes, à Termer avant de buzzer si Ok. vous avez la réponse. Mélona, on compte dans notre terre 3 secondes Ça pour va. Termer. Dan of Terre. Ça va être fait. Une fois que j'ai failli te poser la question. Oh, qu'il est beau. Nous retrouvons également Gale, qui est devenu un dieu grâce à la couronne de Karsus. De quel domaine est-il devenu le dieu? De quel domaine est-il? Ah, les 3 secondes sont passées. Ouais, je vois pas. Quel aura? Le dieu de l'ambition. Exactement. Ah ouais, aussi. Le dieu de l'ambition. Je l'avais plus moi. Alors, on fait les points. Ça fait 10 points pour Kialora, 6 points pour Mélona et moins 2 pour Termer. Ah, si Mélona fait la question bonus, elle me dépasse. Exactement. Question bonus. Je sais pas si vous allez voir celle-là. hein. Je me suis un peu arraché les cheveux pour la trouver. Oh. Vous êtes prêts? Quelle est la dernière potion ou élixir que nous avons consommé dans le jeu? Let's go. Punaise. La dernière élixir. Non, Kialora. non, c'est Termer qui a fait mon truc. Termer moins un Attends. point. Termer moins un point. J'essaie de réfléchir. La dernière aussi, potion mais- qu'on a bu. Oui. Mais Termer. Et tu précises bien potion, donc c'est pas parchemin, genre c'est pas fait les bourmeuses. Ouais, non. La C'est dernière potion potion ou élixir. Et je peux vous dire que c'était marquant parce qu'elle nous a marqué jusqu'à la fin du jeu.
jusqu'à la fin du jeu. Ouais, ça c'est un indice pas négligeable. Kalora. Est-ce que c'est Termer qui prend la potion d'agrandissement? C'est une très bonne piste. Oh Quel là est le là. nom de cette potion? Ah, c'est pas. Ah mince, c'est pas la. Ah. La potion du colosse, peut-être, non? L'élixir du colosse. Bonne réponse. L'élixir du colosse. Oh, bravo, trop fort. Alors, les amis, Ah, je l'avais pas celle-là, je me rappelais pas. Pourtant, il est resté grand pendant tout le Ouais, festin à la fin. On a essayé tout ce qu'on a pu pour le rétrécir. Ça n'avait pas marché quand on t'avait tué d'ailleurs? Ah bah non, on pouvait pas te ressusciter après. Et entre-temps, on n'a pas utilisé de potion. Bah non. Mais rappelez-vous, on a fait toute la dernière partie, j'étais grand, et même sur la photo Ah, finale. mais je veux dire des potions de soin. Bah, on Gino, en avait ça- plus. On avait plus en Gino fait. s'est mis ses potions par terre. De toute façon, on en avait plus parce que au festin final, on n'avait plus rien dans nos poches. Et c'est pour ça qu'on n'avait pas plus de quoi fabriquer un autre élixir pour remplacer l'élixir de Colosse de Terre-Mère qui lui aurait permis le rapetissir. Un élixir annulant l'autre. Bah voilà. Résultat, bon bah vous en doutez, Kalora 15 points, Melona 6 points et Terre-Mère moins 3 points. C'est mérité. Et ben, merci beaucoup pour ce quiz. Ah oui, le quiz était génial. Un gros travail. Hein. Si vous êtes amusé, Incroyable. essentiel. Alors le trophée du quiz, qu'est-ce que c'est, hein? Qu'est-ce que Kalora a gagné? Une potion de rapetissement. Kalora a le droit de choisir le thème de la prochaine vidéo sur Turn Order. Ouais. Ouais, c'est cool. Alors tu peux choisir tout ce que tu veux, il faut juste que c'est un lien de près ou de loin avec le jeu de rôle. C'est la seule contrainte. Sinon tu choisis ce que tu veux et puis après on essaiera de plancher dessus pour un truc. Sympa. Bah je réfléchirai. Eh bah cool. Je pense qu'on va arriver à la fin de cette review du coup. La note du jeu. Alors attendez, petit débat, juste pour savoir. Si jamais l'Ariane décidait de sortir un DLC à Baldur's Gate, qu'est-ce que vous aimeriez voir apparaître dans ce DLC? C'est une bonne question. Qui commence? Vas-y, Melona. Celui qui veut, vas-y, Melona. Bah, en vrai, moi, c'est. Après, c'est la même idée, mais c'est juste par rapport à comment on voit les choses. Mais soit une sorte de post-histoire où en gros, on fait une sorte de mini-aventure après l'histoire, ou une mini-aventure qui n'a rien à voir avec l'histoire. Ok. Un genre de one-shot, et si ce serait à part de l'histoire, on pourrait recréer des personnages, et on pourrait commencer avec un niveau prédéfini, genre 5-6, etc. Sans connexion avec l'aventure initiale. Bah, c'est- Oui. Mhm. Parce que sinon, je pense que ce serait trop compliqué d'essayer de faire des liens. Peut-être faire des clins d'œil, mais Bah c'est que ça pourrait pas reprendre toute la fin de. Il y a tellement de fins possibles et imaginables. Un DLC qui du coup est basé sur toutes les fins, ça serait chaud. ouais, oui aussi. Donc, je partirais plus sur un genre de one-shot, mais à part de l'histoire principale. Ok. Quelqu'un a d'autres suggestions? Hmm. Vas-y, Kalora. Non, mais je réfléchissais, mais. Ouais, non, je suis un peu d'accord avec Melona. Peut-être sinon un autre aventurier qui aurait été dans le vaisseau de l'Elitide et à qui il arrive autre chose, mais ce serait un peu bizarre parce que du coup, il a pas le prisme pour pas se transformer. Donc je ne sais pas trop. Ou alors il allait se faire mettre une larve peut-être dans le cerveau. Je sais pas. Ok. Mister Termer, toi, il y a quelque chose que tu aimerais voir s'il y avait un DLC? Ouais, bah, en fait, moi ce que je trouve dommage, c'est dans le chapitre 1, en fait, enfin, pour refaire l'aventure, chaque fois on est obligé tout le temps de repasser par les mêmes, par le même canal. Moi, j'aimerais bien en fait qu'ils rajoutent d'autres origines, d'autres classes, et puis qu'on puisse refaire l'aventure en ayant d'autres maps différentes, une autre histoire au début que que le camp des druides par exemple, ou tu vois, on pourrait
pourrais passer au chapitre 2 avec une histoire un peu légèrement différente. Mais D'accord. bon, après, je Donc sais la pas même si c'est histoire, mais réalisable. avec des autres passages, c'est ça? Ah voilà, et puis ça, ce serait un premier DLC qui permettrait d'enrichir en fait le jeu avec d'autres classes, d'autres races et refaire le jeu en prenant d'autres embranchements au départ. Et après, le deuxième DLC que je verrais bien, c'est un DLC qui permettrait de passer du niveau 12 au niveau 18, par exemple, Mhm. où Gale devienne par exemple un grand méchant, il modifie la trame, il transforme Baldur's Gate en village, en- il détruit Baldur's Gate, et puis on va faire la peau à Gale. Voilà, Ok. Bah, super. pas mal. Ouais. Bah, C'est bien. moi j'ai eu la même idée que toi, j'aurais bien aimé du coup avoir un DLC qui permet de dépasser le niveau 12. Euh, Alors je sais que les sorts après sont très compliqués à programmer, par exemple le sort Sway qui est censé pouvoir faire n'importe quoi, ça va être dur de le modéliser dans un jeu, mais peut-être qu'en se creusant la... Par exemple l'intervention divine, ils ont réussi à la modéliser, donc peut-être qu'en se creusant un peu la cervelle, ils peuvent mettre des sorts un peu de remplacement, continuer à adapter un petit peu comme ils ont fait pour certains sorts de Donjons et Dragons 5. Et au niveau de l'histoire, moi je vois carrément une autre histoire, hein. Peut-être même ailleurs qu'à dans une ville. Je sais pas si tous les Baldur's Gate se passent forcément à la porte de Baldur, mer, mais il y a tellement de villes dans Donjons et Dragons, ce serait peut-être pas mal d'aller faire un tour ailleurs. Ouais, je pense qu'ils se passent tous aux alentours de la porte de Baldur, ouais. Mais oui, Mm. bah, s'écarter un petit peu du. De toute façon, il y a plein d'histoires à faire, quoi. Ça serait cool. Ouais, puis il y a quelques villes aux alentours. Par exemple, on n'arrêtait pas de parler de Château Suif dans les livres là, mais on n'y a jamais mis les pieds, donc moi j'aurais bien aimé aller voir ce qui s'y passe. Ok. On finit peut-être par. Alors, on va finir par une note globale du jeu. Et si c'est pas mal, c'est si vous pouviez peut-être rappeler les plus et les moins qui vont le plus marquer dans le jeu. Si vous voulez, je commence. J'ai terminé là. Vas-y. Alors, les plus et les moins dans le jeu. Donc, je commence par les moins. Donc, trop de bugs. Pour à mon avis, il y avait trop de bugs pour un jeu qui était censé être terminé. Celui qu'on a eu pendant les combats qui s'éternisent à cause des PNJ bloqués, j'ai trouvé que c'était vraiment le pire du pire. Surtout quand on était en fin de soirée. Il y avait d'autres petits bugs, par exemple récurrent, le fait qu'on puisse plus cliquer sur le bouton examiner au bout d'un moment sans relancer le jeu comme a eu Kalora encore ce soir. Je trouve que c'est un peu embêtant pour un jeu qui est censé être terminé et en test depuis des années et des années. Là je fais vraiment mon cher. J'ai trouvé que c'était trop compliqué de ramener les personnages originaux au centre de l'histoire lorsqu'on joue à 4. Par exemple, on a encore eu l'exemple avec Will ce soir, du coup, ils ont essayé de le ramener de force et bah, ça fait que Will nous a fait rire parce qu'il était. Il a pas du tout tué le dragon, quoi, il mérite pas du tout son titre de légende. J'ai aussi, je crois que Therma en avait parlé, le niveau de difficulté, je trouvais qu'il était pas très bien ajusté à un certain moment du jeu, c'est-à-dire qu'il était très dur au début. Je me rappelle qu'on n'arrêtait pas de mourir. Ensuite, on a atteint un cap où on mourait plus. Et il a fallu qu'on attende le niveau 12. Quand on a atteint le niveau 12, je me rappelle, à chaque fois, on allait affronter les boss, même Gortash en rigolant. Et c'est seulement à partir du combat contre Orin, je crois que c'est Kelora qui en avait parlé, que la difficulté est revenue. Et donc, du coup, au milieu du jeu, du milieu à pratiquement la fin, moi j'étais un peu en mode no fear. J'ai pas trop peur de mourir. Je trouvais ça dommage. Pour les points positifs, j'ai trouvé l'univers très immersif. Le changement d'ambiance dans l'outre-terre, la forêt et la ville, c'était super. Les personnages très forts comme l'empereur. J'ai trouvé ça bien. Et j'ai trouvé qu'il y avait une bonne retranscription des règles de D&D 5. Au début, j'étais un peu sceptique parce que j'ai noté toutes les différences, le fait qu'on puisse boire des potions en action bonus, tout ça. Mais avec le recul, je trouve que c'est très satisfaisant pour le gameplay final parce que du coup, on peut faire des combinaisons avec la hâte qu'on peut pas faire dans Donjons et Dragons 5 et on peut faire des trucs un peu plus extraordinaires. Je trouve que ça pâtit pas trop au gameplay du jeu. Et c'est pour ça qu'avec tout ça, moi, si le jeu était tout seul, je mettrais la note de 16 sur 20. Mais comme il est en multijoueur et pour l'avoir fait avec vous, je lui mets la note de 18,5 sur 20. Le multijoueur est vraiment fun, j'ai trouvé. Voilà pour moi. Est-ce que quelqu'un d'autre veut donner sa note? Pas tous Mélona. à la fois. Mais le Ah note, bah,
Bah, je rejoins un peu les mêmes arguments que Zenos. J'ai beaucoup aimé l'univers, les personnages, même s'il y en avait certains que je trouvais, t'avais pas un avis fixe sur eux. Et donc côté point positif, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Zenos. Mais dans les points négatifs, je trouve que le jeu, ce qui est dommage, c'est que il faut avoir un PC de guerre pour y jouer. Ouais, aussi, ouais. Donc c'est pas à la portée de tout le monde. Et un truc qui m'a aussi énervé pendant toute l'aventure, et ça on l'a bien vu le nombre de fois j'ai crié. L'IA du loup. J'aurais bien aimé un truc un peu de tout bête que hors combat, si le loup est trop loin du personnage en question, il est TP directement à côté Ah oui. de son invoqueur. Ah, ça serait pas déconnant, ça. Ça aurait été évité qu'on se balade, qu'on fait pas attention et que le loup il est bloqué à 1000 km, tu vois. Ouais, j'avoue. Moi, je t'avoue Ah oui. que quand j'avais Pell avec moi dans le temple de Char, ça a été la limite. J'en ai eu marre après parce que quand j'ai vu qu'il était vraiment coincé à l'autre bout de la map, je me suis dit, bon, bah, Pell, Donc voilà, Pell, il va rester à la maison maintenant. les seuls qui arrivent à suivre, c'est tout ce qui est diablotin ou oiseaux ou tout petites créatures qui sont faciles à passer, mais qui volent ou qui sont petits, mais quand tu as une grosse bête comme un loup, c'est fini, quoi. Et c'est ça que j'ai un peu trouvé dommage. Mais voilà, c'est un peu dommage que du coup, il y a des scénarios où on se fait engueuler d'un coup parce que le personnage ne nous a pas accompagnés. Je pense à Broker, à Carlas, etc. Qui sont montés sur leur grand show parce qu'ils étaient en mode pourquoi vous avez fait ça sans moi alors que on était complet, quoi. Et c'est un peu dommage pour ceux qui veulent jouer à 4. Ouais. En fait, ils ramènent les personnages principaux originaux au centre de l'histoire, mais ils le font un peu au forceps. Ils le font au chausse-pied, je veux dire. Ils le font de force. Et ça donne des situations un peu... ça casse un petit peu la joie qu'on pourrait éprouver d'avoir triomphé d'un périple un peu extraordinaire juste avant. Et encore, Broker n'avait pas l'impression que je pouvais la raisonner quand elle m'a engueulé. Ah bah non, je pense que là, c'était déjà mort. Ouais. C'était mort et je voyais pas qu'est-ce que j'aurais pu faire pour qu'on la garde. Hein. Non, mais en broker, vraiment, je pense que cette partie-là, faut l'avoir avec nous, c'est fichu. Ouais, c'est ça que je trouve un peu dommage. Ils auraient dû penser à ce genre de détails, se dire ah si les gens ils jouent à 4 et qu'ils peuvent pas amener un personnage, faire en sorte qu'on puisse négocier, tu vois. Ou le faire apparaître. Par exemple, Carla, rappelez-vous Carla, je crois qu'on n'avait pas réussi à la ramener finalement. On lui avait demandé de nous suivre, elle nous suivait directement sans qu'on l'intègre au groupe. Ou bien, je viens de penser à une idée, ou bien les faire juste apparaître le temps de la cinématique. Oui, voilà. Ça aurait été bien. Et puis après, quand il y a le combat, il disparaît. C'est vrai. Ah oui. Et comme ça aurait évité ce genre de blocage. Si on en était incomplet. Franchement, ce serait moi, je le ferais apparaître au moment de la cinématique et je les ferais même combattre avec nous. Comme Astérion. Comme Astérion, quand on s'est battu avec lui, on était 4, il était avec nous. Et... Je pense que ce serait en plus marrant parce que du coup, on aurait pu voir la réaction de tout le groupe, tu vois, en même temps. Ça aurait pu être marrant qu'à chaque, peut-être pas à chaque discussion, mais des grosses cinématiques, qu'on ait tout la bande qui regarde ce qui se passe. Ouais, et puis on les aura un peu plus... Enfin, moi, je les aurais un peu plus appréciés parce que du coup, je les aurais vus se battre à nos côtés et ça crée toujours plus de connivence avec ces personnages. Ah, et même si, tu vois, pendant le combat, il disparaît, le temps de la cinématique. Ouais, ou une petite fenêtre qui vous demande est-ce que vous voulez bien que machin vous rejoigne. En tant que bot, tu vois. Voilà. Carla, je souhaite vous rejoindre, acceptez-vous, voilà. En tant que compagnon, tu vois, bot. Ouais, ça aurait été cool. Ça aurait été cool, donc c'est un peu... c'est une très bonne... il faut le soumettre. Il faut le soumettre à l'Ariane. Et pareil pour le loup là, qui reste coincé, c'est une très bonne idée. Si il nous rejoignait à un moment donné, car on est trop éloigné. Mais... Ça va pas être difficile à faire en plus. Mais généralement, je trouve pas plus de défauts ni de qualité à lui donner qu'à énumérer Zenos.
À part que c'est magnifique, moi je me suis pris au jeu, le fait de lancer même virtuellement des dés, à chaque fois les relancer avec l'inspiration, et là, t'es en mode, ça coffre, je peux utiliser une inspiration. Ouais, c'est top ça. Ça c'était vraiment, ça croit que même le plus nul des trucs, genre, c'est un dialogue avec un chat, puis je peux le utiliser. Ça donne des situations marrantes. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé. Oui, un truc que je suis un peu déçu, genre, je pensais que parler aux animaux, alors il y a un certain coup, mais je trouve que ça sert pas à grand chose. En tout cas, dans le Oh, cas de quand Baldur's même. Gate. Il y a certains cas où c'est marrant, intéressant, mais genre. Après, on en a peut-être pas parlé au bon, mais par exemple, il y a un Ouais. buff étrange au bosquet des Oui, druides. mais on l'a tué. Ouais, on a fini par le tuer, mais en fait, je pense qu'il y aurait eu toute une mission par rapport à ça. C'est juste qu'on n'a pas fait les bons choix et qu'on n'a pas réussi les bons jets. Aussi. Mais sinon, mis à part ça, Alors, quelle note tu donnerais du coup, Mélona, à ce jeu? alors vous me connaissez au niveau de notes. Bon, Oui. je note, mais que j'essaie de réfléchir. Allez, ça y est. J'ai trouvé ma note. Alors, je lui donne la note de Ombre Cœur est partie, puis morte, et puis elle est revue. Elle a ressuscité. Sur 20. C'est très précis comme note. Ça fait combien alors? Ça, ça fait, ça fait Ombre Cœur qui est parti, qui est mort et qui a ressuscité. Bon, ça va être un peu dur de faire la moyenne, mais je le note. Bon, alors en vrai, du coup, si tu fais une moyenne, je dirais 17. 17. Ok. Il y a quand même beaucoup de trucs qui m'a un peu. Voilà, mais dans les faits, ça reste un très bon jeu. Ah oui, moi j'ai beaucoup critiqué, mais ça reste quand même un jeu exceptionnel, hein. Ok, Kialora ou Terre-Mer? Ouais, je veux bien, comme ça qu'elle aura finira. Allez. Allez. Moi j'en avais déjà un peu parlé dans Oui. dans mon interview. On commence par les points négatifs. La caméra qui est un peu limitée vers le haut, j'aurais bien aimé avoir une caméra plus sophistiquée. C'est vrai que c'est dommage. Ouais. Souvent, mes compagnons et vous êtes pleins de l'IA, des adversaires qu'on trouvait parfois un peu stupides. Du genre, non, il va pas faire ça. Ah non, mais il le fait. Un peu comme Terre-Mer, quoi. Il joue pas très bien. Donc, en fait, il faudrait améliorer l'IA des adversaires et des monstres. Ouais, ça serait vraiment super de faire ça. Et puis après, c'est vrai qu'à la fin, je rejoins Genos. On a eu un petit problème de balance. Comment on appelle ça, le Niveau de game. difficulté. Ouais, le game, la difficulté du jeu s'est retrouvée un peu déséquilibrée. Alors, je sais pas si c'était à cause de nous. Je sais pas. Peut-être il faudrait peut-être, parce que c'est un jeu vidéo, pas un jeu de rôle, tricher un petit peu à des moments. Je sais pas. Je pense que, juste pour revenir, je pense que le fait qu'il nous donnait l'expérience à chaque fois qu'on tuait des monstres, bah du coup, je pense qu'on a été peut-être propulsé un peu trop vite au niveau 12, parce que nous, on tuait pratiquement tout le monde. Même contre notre volonté, des fois, les dialogues partaient en sucette et on se retrouvait à tuer plein de gens, alors qu'on le voulait pas forcément. Et du coup, à chaque fois, ça avait des XP et on s'est retrouvé très vite niveau 12. Ouais. Peut-être un peu trop tôt, je pense. Ouais, tout à fait, exactement. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment donné, on a vachement grimpé vite en XP. Et du coup, je sais pas si c'est possible de pondérer ça avec la position dans le jeu ou l'avancement dans le scénario général, mais serait mieux, ça va hein, être possible quand même. Ouais, je pense que ce serait mieux. Tu mets un plafond avant de passer une nouvelle étape du C'est scénario. ça. Et alors après, maintenant, on parle des points positifs. D'abord, une expérience avec des compagnons, que ce soit en multijoueur ou en solo, qui sont super sympas. Voilà, que ce soit les PNJ. On n'a jamais, enfin, rarement vu des interactions aussi sophistiquées, je trouve, avec des cinématiques incroyables. Voilà. Après, le design du jeu, je trouve ça géant, vraiment sympa aussi, vraiment incroyable.
Et puis la performance entre l'imbrication des histoires personnelles de chaque PNJ, l'histoire générale. Ça, c'est, je sais pas ce qu'ils ont comme logiciel pour designer ça, mais c'est du délire, quoi. C'est ça, j'imagine même pas comment on peut faire ça, en fait. Il faut forcément avoir. C'est plus du papier crayon là. Je sais pas ce qu'ils utilisent comme logiciel, mais c'est presque c'est du cinéma, quoi, avec un scénario très sophistiqué, voilà. Et puis voilà, et puis c'était une très bonne expérience, je trouve. Grosse réussite quand même d'avoir à la fois fait un jeu qui fonctionne en solo, ben, même si, comme tu l'as noté tout à l'heure, ben, il y a des petits couacs par rapport au PNJ quand on est en mode multijoueur à 4, effectivement, mais c'est quand même. J'ai l'impression qu'on prend quand même son pied à la fois en solo et en multi, donc c'est de réussite, quoi. Et puis voilà, j'avais donné ma note déjà de 18 sur 20. Ok. Super, merci à toi. Je note. Bon. Et on finit par Kelora. Alors, pour commencer pour les points négatifs, même si j'ai pas grand-chose à redire dessus, je viens de penser au fait que j'aurais bien aimé que notre personnage parle un peu plus. Parce que on lui donne une voix au tout début, mais à part les quelques répliques qu'il a en jeu, c'est vrai qu'il parle quasiment pas. C'est vrai. Et même sinon, en multijoueur aussi, peut-être faire en sorte que chaque joueur ait des interactions les uns avec les autres. Je vois par exemple quand on est en solo, les personnages qui nous accompagnent discutent entre eux et ils ont des répliques un peu marrantes, un peu drôles. Notre personnage répond de temps en temps, c'est rare, mais il répond parfois. Ah, Et je trouve que ça amène vraiment un petit côté interactif. Le personnage il est vivant, il parle, il discute, il a sa façon de penser et de répondre aux autres. Du coup, je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose et ça manque en multijoueur, ça manque aussi en solo parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup quand notre personnage répond. Mais en multijoueur, pour le coup, ça manque vraiment. Et c'est vrai Et- que Ouais. pour Ouais, mais du coup, rebondir il faudrait- sur ta dit, juste une seconde, mais c'est comme vous avez dit dans une partie, il aurait bien fallu mettre des petites danses, des petites animations pour qu'on s'amuse. Ouais, Mais là, ce que tu dis, Kaiowa, ça voudrait dire qu'il fait des répliques sans que tu choisisses. oui, c'est ça. Mais D'accord, comme dans Solasta. ouais, exactement. J'avais comme exemple ce jeu. Et en fait, je crois que dans Solasta, c'est peut-être selon la classe que tu choisis et l'historique qui en Oui, fait c'est ils ça. adaptent du coup le genre de réplique que tu serais capable de dire, que ton personnage pourrait dire en fait dans telle Ah situation. ouais, Et d'accord. aussi l'alignement aussi que tu choisis au début. Parce que dans un autre jeu, on choisit un alignement, bref. Et du coup, les personnages ont des répliques entre eux en fonction de comment tu le choisis au début. Et je pense que ça aurait pu être sympa aussi dans Baldur's Gate. Peut-être même limite de choisir un alignement pour pouvoir avoir des répliques qui correspondent à notre personnage. Ça aurait pu être sympa, je pense. Après, voilà, c'est un détail, sinon le jeu, il a tellement de points positifs, c'est impossible de tous les citer, que ce soit l'histoire, les personnages, les graphismes, il y a tout. Mais voilà, c'était le seul petit point que je voulais souligner. Et sinon, ma note, je mettrais un bon 18 aussi. ok. Ouais, Bien. donc en gros, si la plus pessimiste, ça m'a un 17, quoi. C'est ça. Ouais. Ouais, ça Rabat va, joie. c'est pas grave. D'ailleurs, c'est vrai que du coup, on s'embête à choisir une voix qui sert pas tant au final. C'est vrai. Au J'y avais pas personnage. pensé, il y mais a t'as quelques soulevé un truc répliques, mais intéressant. Ouais, c'est clair. Je suis d'accord. Ah, parce que moi, je partais du principe que quand t'expliquais ce défaut, moi, je me partais du principe de oui, mais il y a aussi ce côté quand le personnage, quand le héros, il parle pas, on se sent comme lui, tu vois. Il y a ce côté un peu Link, tu vois, il parle pas, mais on, 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 on comprend lui, on se sent Link, etc. Ouais. Et c'est vrai que dans un truc d'IDR, c'est vrai que les mots ont beaucoup d'importance, la parole aussi. J'aurais bien aimé une petite voix aussi. Après, je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'était dans la version anticipée, quand on avait joué tous les quatre. Il y a un moment, on était pas loin de l'endroit où on a rencontré Flétris pour la première fois. Mhm. Nos personnages qui se sont mis à parler et où on devait choisir chacun notre tour une réplique que lui, il allait dire. Et ils parlaient ensemble, les quatre, nos quatre personnages. Ah, je Et me rappelais plus de c'était un ça. bordel. C'était un bordel monstre. Ils avaient pas mis qui parlait pour qui. Du coup, Ah oui, on on n'avait était un rien peu compris à perdu, ce ouais. qui s'était passé. Ouais, voilà. Hmm. En vrai, je pense que ça aurait pu être bien si c'était mieux fait et s'ils en avaient mis un peu plus.
Parce que là, du coup, ils ont complètement enlevé ça pour la version finale, je crois. Mais en vrai, ça aurait pu être une bonne idée. Mais moi, j'ai pas vu ce truc-là parce que je jouais pas à vous à cette Si. époque-là. Si, Si? c'était Ah pendant bon? l'accès anticipé. Ouais, mais C'était non, pas il la joue pas version avec... finale, il y a pas eu. Je sais pas s'il jouait avec nous à l'accent... Si, t'avais joué Ah, avec nous à l'accent si, anticipé. si, parce que je Après, l'avais t'es parti... poussé au bout d'un moment. Oui, après, t'étais parti en vacances. Ah oui, mais je me rappelle plus de ce passage. Hmm. Ouais. Ouais, je sais pas si t'as encore les rushs chez Nos, mais bon, peu importe. C'était juste pour De toute souligner façon, ils qu'il avait sont tenté de faire sur la un peu scène comme ça. normalement. Non, j'ai enlevé l'accès anticipé pour qu'il y ait Ouais. que le vrai jeu. Ok, bah ça nous fait une note de 17,875 sur 20. Pas mal. Presque 18 sur 20. Un jour, on pourra jouer à un meilleur jeu. Je ne sais pas. Il y a très bons jeux. Et bah écoutez, il est temps de conclure. Hein. Merci à tous les trois de vous être prêtés au jeu pour faire ce let's play. C'était très cool. J'ai passé de très bons moments. Ça me fera des très bons souvenirs. Et j'espère vous retrouver pour la suite de la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme d'ailleurs pour Torn Order par la suite là? Moi, je vais essayer de refaire un petit peu de montage de Memoria. Et surtout, très important, il va y avoir un nouveau jeu de rôle qui va être dirigé par Kielora, dans lequel il y aura, si je ne me trompe pas, Melona et Termer. Effectivement. Et du coup, on vous postera les soirées, les soirées directement au fur et à mesure, ce qui devrait peut-être nous amener à un autre type de public plus axé sur le jeu de rôle. Et voilà, je sais pas si Kielora, tu veux nous en dire un peu plus sur ce jeu qui arrive? C'est un jeu basé sur un scénario déjà existant, du coup je ne l'ai pas inventé, contrairement à Memoria, qui s'appelle Out of the Abyss. Donc peut-être que s'il y a des gros connaisseurs, ils connaîtront d'ores et déjà. Il sera modifié à ma sauce, mais voilà, après, une partie du scénario sera quand même basée par le scénario déjà préconstruit. Bon, on va en apprendre un peu plus sur le lore de Donjons et Dragons, ça va être cool. Et des draws, notamment. Ah, d'accord. Ah. Oui, ça se passe dans Les fameux l'Outre-Terre. draws. Ça se passe dans l'Outre-Terre. Effectivement. Exclusivement dans l'Outre-Terre, je crois. Hein. Ah oui. Mhm. Excellent. Excellent, ça va complètement changer de... Du coup, peut-être que la prochaine vidéo devrait être, pour Torn Order, devrait être sur l'Outre-Terre. Ou le lore des draws. Ah, Ah super, mais oui, c'est une très bonne idée. ok. D'accord, confirme-nous ça et puis on va voir ce qu'on peut prendre du coup. On verra. Ça marche. Bon, écoutez, il est temps de se dire au revoir. Hein. Ben oui, Et merci pareil. beaucoup Genos pour avoir être prêté au jeu et au travail consistant à mettre tous les épisodes sur YouTube. ta chaîne. Voilà, Ouais. c'est un gros boulot. Et puis aussi pour les 2 séances de fin là, qui Ah. nous ont permis de nous donner notre avis. Oui, c'est vrai. Ok, merci à vous de vous être prêté au jeu jusqu'au bout. Et puis on se dit à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye. Salut.